Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit fond à la au pastel à l'huile. J'avais envie d'en faire un peu style coucher de soleil. Donc, écoutez, on va voir ça tout de suite. Je vais partir un petit peu, comme je fais toujours, un peu à l'aveuglette. Hein. J'ai choisi quelques couleurs, comme vous voyez. Alors, j'ai pris des pastels à l'huile Mondio. J'ai pris des rouges, des oranges, des jaunes. Et puis, on va essayer de faire quelque chose. J'ai pris un peu de rose aussi. Je vais voir si je finis sur la couleur rose après, un petit peu. Je sais pas trop encore comment ça va évoluer. Donc, je vais prendre d'abord le violet, un petit peu de violet et puis le rouge. Donc, j'ai pris le lilas, le 211 et puis le 208. Donc, on va faire ce côté-là. On va prendre d'abord le violet. On va mélanger un petit peu. Et puis, on va mettre un petit peu de rouge aussi. Voilà. J'espère que ça ne va pas faire trop... On va prendre mes petits embouts. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est propre, plus ou moins? Celui-là, ça a l'air d'aller. Donc, voilà. On va prendre un petit peu les embouts pour mélanger tout ça. Donc là, j'ai pris un peu de violet. On va en mettre un petit peu encore. Ici. Un peu plus haut. Il faut que je contourne un petit peu les petites bourgeons. Donc, hop, on va un petit peu mélanger tout ça. Je crois que je vais mettre un peu de lumière parce que je me fais de l'ombre. Hop, voilà, je vais mettre un peu de lumière. Hop, je vais enlever un petit peu ce que j'ai mis sur les cheveux. Voilà, donc cela, on va mettre maintenant un petit peu de rouge. Je pense que j'ai mis assez de violet. On va monter un petit peu comme ça. On fait des petits traits. Voilà. Et après, je vais prendre l'autre orange, un autre orange, le 275. Donc, on va en mettre ici. On va combler cette partie-là. Voilà. Et après, on va... Alors, toujours passer le petit embout à l'horizontale. Hop, voilà. On va mettre un petit peu encore du rouge. Alors, j'ai mis un petit truc en plastique cette fois pour pas salir mon tapis. C'est un petit rouleau que j'ai acheté à Action. Vous savez que normalement on met dans les fonds de tiroir. Donc, pour protéger les fonds de tiroir. Donc, j'ai coupé, puis je m'en sers comme... voilà. Et je vais mettre un petit peu de celui-ci, le 206. Hop. Et on va tout de suite... Voilà. Travailler un petit peu comme ça. C'est vraiment bien rouge. Donc maintenant, on va reprendre le 275. On va arrêter un petit peu le rouge. Et on va monter un peu avec cette couleur-là. Et le 206. On va mettre un peu aussi par ici. Hop. Voilà. Je vais peut-être mettre des petites couches de rouge de temps en temps comme ça. Hop. Pour voilà.
Et je vais prendre mon rose, mon 258, et je vais mettre quelques petites touches comme ça de... Hop, voilà, juste des petites touches. Je gratte quand j'en mets sur le... On va remettre un petit peu de celui-ci. On va continuer à monter. Où est-ce que je fais de l'autre côté aussi, peut-être? Peut-être que je fais de l'autre côté. Comme ça. Vous voyez, comme d'habitude, je commence par le bas. Alors que je devrais commencer par le haut, mais je ne sais pas. Je ne peux pas commencer par le haut. Je préfère commencer toujours par le bas. Bon, c'est pas grave, je tourne après ma feuille. Alors là, je vais mettre un petit peu sur mon... pour aller dans le petit trou, là. Donc, mon petit violet que je vais mettre comme ça. J'en ai mis sur le corsage. Je vais essayer de le gommer. Je prends ma gomme. Est-ce que je peux gommer ça? Voilà, c'est bon. Voilà. Et je vais mettre un peu de rouge aussi ici. Je vais étirer un petit peu là. Hop. Et on va maintenant passer l'embout. Voilà. Ah oui, c'est le... Alors, je vais peut-être un petit peu avancer. Comme ça, on verra peut-être un tout petit peu mieux. Un jour, j'essaierai de faire le fond en premier. Parce que comme ça, je pourrais... je sais pas si ça serait mieux, j'en sais rien. C'est pareil, j'ai toujours fait le personnage et le fond après. Donc après que le rouge, je reprends mon 275. Je vais en mettre des petites touches ici. Là. On va remettre un petit peu de rouge parce que j'en ai pas mis assez là. Bon, avec le pastel à l'huile, ça va cacher la signature parce que là, je suis sur une illustration, je sais pas, je l'ai pas dit en début. Je suis sur une illustration de Kevin Theohart qui faisait partie de son Patreon de mai. Donc, si vous avez pu voir, on a fait avec Colorfila sur sa chaîne deux live où j'avais fait dans le premier live les fleurs et dans le deuxième live j'avais fait les cheveux. Donc après je prends le 206 aussi pour en rajouter là un petit peu. Hop. Voilà, on a caché un petit peu la signature, mais enfin bon, c'est pas trop grave. Donc là, on va reprendre le 206. On va passer à travers et on va en mettre un petit peu comme ça. Je suis allée un petit peu, peut-être, me remettre un peu de rouge aussi quand même. Un petit peu moins là, mais en mettre un petit peu encore de quelques touches. Hop.
Voilà. Je parle pas trop quand je suis concentrée. Je mets des petites touches de rose. On va en mettre encore une petite touche. Après, je verrai si je peux toujours repasser avec d'autres des couleurs un peu plus claires pour voir comme ça, par exemple, je pourrais prendre du jaune un peu plus clair. Ça, c'est le 205. Si je mets dessus, vous voyez, ça fait des petites teintes plus claires. Ça peut être aussi pas mal. Voilà. Donc, je vais prendre... Est-ce que je fais encore un petit peu de violet, peut-être? Parce que c'est un petit peu trop... je vais mettre un petit peu de violet, là. On va voir ce que ça donne. Hop. J'avais envie de voir ce que ça donne. Avec du rose. Voilà. Je pourrais en mettre aussi un petit peu par ici. Un petit peu de violet par là. Hop. J'en mets pas trop parce que le fait de le faire remettre sur le rouge, après ça change un petit peu les tons. Ça transforme un petit peu mon violet avec le orange en dessous. Voilà. Donc, on va continuer. Alors là, je vais prendre encore mon... Parce que là, j'ai monté assez haut le rouge, le orange. Donc, je vais passer encore le 275. Et après, je prends le 206. Je vais en mettre un peu là aussi. Et je vais mettre le 205. On va mettre un peu plus... je vais rajouter cette teinte. Parce que là, je vais peut-être éclaircir aussi ce côté-là. Je ne sais pas si on voit. Éclaircir un peu avec cette couleur-là que j'ai rajoutée. Donc, on va... Voilà, je suis en train de mettre plus que j'en enlève là. J'aurais dû laver mon embout. Voilà. Alors ça, c'est le plus embêtant, c'est quand on fait des petits endroits comme ça. C'est pour ça que je prends l'embout qui est le plus fin pour aller passer dans les petits coins. Prendre un petit peu de rose. On met dans certains petits endroits. Voilà. On va remettre du plus clair, c'est-à-dire le 205. On va en mettre un peu ici. Voilà. Après, on va prendre le 206. On va en mettre un tout petit peu comme ça, ici. Et on va prendre le 205 pour éclaircir un peu tout ça.
205 et le 204. Et après, on va venir passer encore dans les petits coins, étaler notre mélange qu'on a fait. C'est difficile de faire à l'horizontale, mais bon, les grandes surfaces, on les fait à l'horizontale, voilà. Là, je remets un peu de produit parce que sur le bord, il n'y en a pas assez. Voilà. Donc, on va maintenant reprendre le 205 et on va en mettre ici. Voilà des petits traits. J'ai quelque chose qui est sale là. Voilà. On va prendre le 204. On va en mettre aussi là. Hop. Et on va prendre le 251. J'enlève le papier parce que là, je suis arrivée au bout. Sinon, ça va... Voilà, en mettre un petit peu. Et on va en mettre un peu là. Celui-ci et peut-être celui-ci là, le 203. Voilà. Et on va mélanger. Là, j'ai peut-être pas mis assez. C'est le 205 que j'ai mis là. Oui, c'est le 205, je crois. Oui. J'essaye de m'approcher le plus près du visage, mais de ne pas aller dessus. Parce que sinon, je vais faire des taches. Voilà, on va faire là aussi. Et là, on va étirer. Là. En mettant des petites touches de rose encore à certains endroits. Hop. Et après, je vais reprendre maintenant le 225. Mettre un petit peu. Et puis, je vais maintenant mettre le 202, qui est beaucoup plus jaune. Tout compte fait, je suis montée assez rapidement et je ne sais pas si je vais mettre d'autres couleurs que cette couleur-là. Je voulais mettre un petit peu de bleu, mais qu'est-ce que je pourrais mettre comme une sorte de rose aussi. Je suis en train de me demander quelle couleur je pourrais mettre. Est-ce que je suis là 278? On va voir ce que ça donne. Hop, le jaune. Hop, je suis toujours dans le cadre, ça va. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je pourrais mettre? Il faudrait que je fasse un jaune très très pâle. Qu'est-ce que c'est comme ça, comme champagne? Et celui-là, c'est limon yellow.
Qu'est-ce qu'il donne celui-là? Peut-être en mettre des petites couches comme ça. Et celui-là, alors, celui-là, c'était le 201. J'en ai pas mis beaucoup. Hein. Et là, c'est le 312. On va voir ce que ça donne. C'est peut-être pas la bonne couleur. Donc, on va prendre plutôt celui-là, 243. Je pense que celui-là sera mieux pour faire la transition. Avec mon jaune. C'était lequel que j'ai pris? C'est celui-là, hein, le 202. On va mettre un petit peu. Et puis, je vais remettre du 243. Et on va étaler. Et on va remettre un petit peu. Ah, j'ai une mouche qui me tourne autour. Je vais mettre un petit peu de bleu. Oh là là, bleu ou un petit peu de vert. Celui-là peut-être. Le 288. Oh, j'en ai mis sur les yeux. Mince. Voilà. On va en mettre un petit peu des petites lichettes par endroit de cette couleur-là pour faire la transition pour aller vers le bleu, quoi. On va en mettre un petit peu par ici. Donc c'est un petit peu, c'est comment il s'appelle, bleu poudre de citron vert. Ils ont des jolis noms, ces pastels. Donc c'est le 278. Je vais rajouter un petit peu de... je suis là, non, j'ai dit que je ne le prenais pas. Le champagne, je ne le prends pas. Hein. On l'enlève. Et je vais mettre un petit peu encore du 202. Des petites touches plus foncées. Voilà. On va mettre encore du bleu 298. Parce que de toute façon, si je mélange avec le jaune, ça va faire vert. Alors donc je veux pas prendre un bleu qui soit trop bleu, parce que de toute façon, il va se transformer en vert. Donc on va reprendre le 243. On va en remettre là. On va en mettre un petit peu là. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des endroits où il n'y en a pas. On voit encore le papier brun en dessous. On va remettre celui-là. Mon petit... je vais l'essuyer un petit peu quand même. Hop, alors on va l'étaler un petit peu là. Et on va étaler un petit peu comme ça. Là au bout du nez, je vais peut-être le prendre avec le pinceau. Je vais en mettre un peu sur mon... Voilà. Et là, je vais l'étaler un peu. Mon bleu. Je vais reprendre encore mon jaune 243. On va mettre encore des petites couches. Et je vais mettre encore mon 288 avec peut-être un autre... peut-être un rose pâle. Un petit rose pâle, voilà, ce petit rose là, c'est le 279. J'ai envie d'en mettre une petite touche comme ça. Je sais pas si je peux.
en rajouter un peu. On va remettre du bleu. Hop, on va remettre du le jaune, jaune, ce jaune-là, 202. Enfin, ah non, c'était pas celui-là. C'est lequel? 201. Non, c'est pas le 201. Il me paraît bien. Ah non, c'était pas celui-là, c'était le pâle yellow, le 243 que j'avais mis. Bon, c'est pas grave. On peut mettre quand même des petites pointes plus foncées pour faire la transition. Hop, on va essayer d'en mettre quand même une certaine couche pour pouvoir recouvrir. Et là, on va étirer. Je pense que j'en ai pas mis assez à certains endroits. Je vais mettre une petite couche là de foncé. On va mettre du rose un peu. Hop. Avec mon ongle, je gratte ce que j'ai, le surplus que j'ai mis sur les cheveux. Alors, je sais pas ce que ça donne de loin. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être pas mal, hein, comme dégradé. Je trouve que ça, c'est sympa. Donc, on va faire la même chose. On va finir un petit peu quand même là parce que j'ai pas complètement... je vais mettre un peu de rose encore. Un peu de 243. Et un petit peu de bleu qui se transforme un petit peu en vert. Mais il y a des endroits où, vous voyez, je n'ai pas repassé dessus. Donc, ça fait bien, ça fait quand même bleu. Voilà. Hop, on va finir de faire la transition là et après je vais repasser à l'autre côté où je vais essayer de faire plus ou moins la même chose. Hop, je vais remettre un petit peu de foncé là. Hop, voilà. Donc on va faire de l'autre côté. Donc on va reprendre nos couleurs. Donc on en était là, je pense que c'était dans celui-ci. Je vais remettre un petit peu du 206. Là, 206 avec le 205. J'ai un petit peu moins d'espace ce côté-là. Ça va être plus rapide à faire. Voilà, je vais maintenant repasser, je vais reprendre mon 205. Je vais le monter un petit peu plus, vous voyez, pour que ça soit à peu près au même niveau, là. Voilà. Et je vais mettre du 204. Et du 203, je pense. Oui, un peu de 203 et un peu de rose. Hop, et après, on étire. Ensuite, on va prendre le 204, un peu plus clair. Et on va l'étirer un petit peu aussi, ici. Et on va prendre le... c'est celui-là, c'est le 251. Hop, on va prendre ici. On va mettre encore une petite touche de violet orange. Violet. Le 258, le rose foncé. Et là, on va... Hop, là, là, là.
on va étirer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. Donc, on va repartir avec notre 203. On va en mettre un petit peu par ici. Et il va falloir que je me sorte le jaune. Voilà. Là, on arrive aux couleurs un petit peu jaunes. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je peux mettre déjà des petites touches de bleu. Parce que là, vous voyez, j'en avais déjà mis un peu plus bas. Je peux même en mettre un peu plus bas là. Hop. Remettre, je n'ai pas mis beaucoup là. Remettre un petit peu de tout et un peu. Pour faire la transition, vous voyez, il faut prendre toujours un petit peu du plus foncé, enfin du dernier que vous avez pris. Et rajouter un peu de la nouvelle couleur plus claire, quoi. Voilà. Je vais mettre une petite touche de rose pâle aussi, s'il veut bien marquer, parce que là, ça va être difficile. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre notre 243. Voilà, on va mélanger un peu notre 243 avec du bleu. On va mettre quelques petites teintes de 202, quelques petites touches comme ça, et un peu de rose. On va voir ce que ça va donner déjà. Je vais remettre un petit peu de laquelle? J'avais mis une petite touche de celui-là, 201. Un petit peu plus fluo celui-là. Hop. J'essaye de pas trop toucher ce que je fais. Mais bon, il faut que je tienne la feuille quand même. Je gratte. J'ai pas l'impression que j'en ai mis beaucoup par ici. Alors, on va remettre un petit peu. On va faire des petites choses comme ça. On va mettre un peu de ce rose-là. Un peu de champagne, là. Bah non, pas champagne, c'est jaune lumière, 243. Voilà, on va en mettre un petit peu. Bon, on va essayer d'étaler ça déjà. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est pas mal? Je m'aperçois que je suis un peu comme ça. C'est un petit peu... c'est pas tout à fait droit. Pas trop grave.
je suis allée un petit peu en biais. Est-ce que j'essaye de le rattraper ou pas? Je ne sais pas trop. Ça va être un petit peu difficile de rattraper, donc on va essayer de faire quelques petites touches comme ça, un peu plus dans l'autre sens. On va mettre une petite touche de rose, peut-être tout douce, tout doux pour voir. On va mettre un petit peu encore aussi, un peu qui remonte comme ça. Voilà, pour essayer de rectifier un peu, que ça fasse pas trop en biais. On va faire un peu la même chose aussi là. On va en mettre un petit peu qui remonte avec du orange, des couleurs un peu plus foncées. Ouais, déjà ça fait un petit peu, ça contrarie un peu le... Donc je vais faire aussi un peu la même chose là. Je vais monter un petit peu, je vais faire un petit peu de monter là un peu. Hop là. On va remettre du rose, mais un peu aussi dans ce sens-là. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Vu que c'était un petit peu en biais comme ça, j'essaye de faire des choses qui sont un petit peu plus, des petits traits un peu plus dans ce sens-là, pour casser un peu l'effet qui était un petit peu de travers, quoi. Donc, hop, on va faire un peu comme ça aussi. Hop, on va en mettre quelques-uns. Quelques petits traits dans ce sens-là. On va mettre des petites teintes de... Où est-ce qu'il est mon rose? On va prendre un peu le rose aussi. Voilà. Hop. On va mettre un petit peu comme ça. Voilà, ça casse un petit peu le fait que ce soit un petit peu en biais. Là, par contre, je vais le faire aussi là. Ici. On va faire un petit peu là aussi. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Je regarde si j'ai des endroits où j'ai l'impression que j'ai pas mis assez de matière. Quelque chose qui s'est accroché là. Hop, voilà. Voyons un peu. On va en mettre un petit peu aussi là. Il y a des endroits où il y a du rose. Je ne sais pas si c'est le rose ou si c'est le fond du papier. Ah là là, c'est mouche. C'est ouvert ou pas? Ah bah oui, j'ai laissé ouvert. J'ai laissé sortir ma louloute et bah, du coup, elles en ont profité pour rentrer. Je ne peux pas laisser une fenêtre ouverte ou une porte-fenêtre ouverte parce que... Voilà, je crois que ça devrait aller. Alors, je sais pas, est-ce que vous voyez le... J'enlève la lumière pour voir, est-ce que vous aimez ce petit fond? Je trouve que c'est sympa. Ça fait... ça atténue un petit peu les coquelicots, enfin les pavots de Californie. Mais c'est pas mal, je trouve, c'est sympa.
Donc, bah voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment de sorte de, pas vraiment tuto, mais vous montrer comment je fais un petit fond au pastel à l'huile. Donc, je peux vous redire les numéros que j'ai pris. J'ai pris le plus foncé, le violet, le 211, le rouge 208. Après, je suis partie dans les oranges, 275, 206, 205, 204. Je les mets là à côté, comme ça on les voit bien. J'ai pris le rose aussi, 258. Après, j'ai pris le 202, 203, 251. J'ai mis des toutes petites touches de 201, pardon. J'ai pris le 268 pour le bleu vert, là. Et pour les roses, j'ai pris ces petites teintes, 279, 278 et le 243. Voilà toutes les couleurs. Alors, je les mets comme ça à côté, comme ça vous pouvez les voir. Je vais peut-être l'approcher juste un petit peu. Comme ça, si vous voulez refaire et que vous n'avez pas les crayons, parce que ce sont les Mangio. Si vous n'avez pas ces couleurs-là, enfin ces crayons-là, ben vous avez les couleurs. Bon, il suffit d'avoir comme un violet, un rose, fuchsia un peu, un rouge, des oranges, des jaunes, un bleu vert très pâle, un peu des roses aussi, rose assez pâle, et puis une sorte de jaune, jaune lumière, ce qu'ils appellent là, jaune lumière. Là, c'est pêche légère, millénaire, rose. Vous voyez, c'est vraiment des noms très jolis, je trouve. Jaune citron, enfin bon, voilà, c'est toutes les couleurs. Bon, si je pourrais vous les mettre peut-être en barre d'information ou à la fin de la vidéo, là, peut-être que je vous mettrai les numéros sur la vidéo ou en barre d'information. C'est l'un ou l'autre, hein. J'essaierai, je vais les garder là, puis je vais monter la vidéo et je noterai tous les couleurs que j'ai prises. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment passé ensemble. Je vous dis à très bientôt, très bien chaud, très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!